Naomi Carter était une fille de fermier, silencieuse, travailleuse et souvent ignorée, passant ses journées dans les champs. Puis, un après-midi, 3 garçons décidèrent quelle serait leur prochaine cible. Pour eux, une fille de fermier noir était une proie facile. Ils se moquaient d'elle, la bousculaient et la poussaient dans la boue, certains qu'elle ne riposterait jamais. Leur rire retentissait, strident et cruel, comme pour la défier de résister. Mais Naomi Carter n'était pas n'importe quelle fille de fermier. Son défunt père l'avait entraînée aux arts martiaux depuis l'enfance. Lorsque leurs moqueries devinrent violentes, ils apprirent la vérité. La jeune fille qu'ils croyaient impuissante était redoutable. Avant d'aller plus loin, commentez d'où dans le monde vous nous regardez, et assurez-vous de vous abonner car l'histoire de demain est une que vous ne voulez pas manquer. Le chant du coq transperça le silence du matin alors que les yeux de Naomi Carter s'ouvraient sur l'obscurité familière d'avant l'aube. Sa petite chambre, avec sa courte pointe usée et ses meubles en bois simple, semblait douillette dans le froid du petit matin. Elle n'avait pas besoin de réveil. Son corps connaissait le rythme de la vie à la ferme aussi naturellement que la respiration. Enfilant ses bottes de travail et une chemise de flanelle chaude, Naomi se déplaça silencieusement dans la vieille ferme, prenant soin de ne pas encore réveiller sa mère. Les planchers de bois craquaient doucement sous ses pieds, un son qui lui rappelait d'innombrables matins, tout comme celui-ci. Dehors, l'air était vif et pur. Les étoiles parsemaient encore le ciel, bien qu'une faible lueur à l'horizon annonçait le lever du soleil. La respiration de Naomi formait de petits nuages dans l'air frais tandis qu'elle se dirigeait vers le poulailler. Les poules gloussaient doucement lorsqu'elle entra, déjà agitée en prévision du petit déjeuner. « Bonjour, les filles » murmura Naomi, répandant de la nourriture sur le sol. Elle ramassa les œufs encore chauds des pondoirs, les plaçant soigneusement dans son panier de collecte. Chaque matin, la routine était comme une méditation. De simples tâches la reliaient à la terre que sa famille travaillait depuis des générations. Se déplaçant vers les champs, Naomi vérifia les lignes d'irrigation et ajusta les asperceurs. La terre était riche et sombre entre ses doigts tandis qu'elle en testait l'humidité. Leur récolte n'était pas sophistiquée, principalement des légumes pour le marché local, mais c'était de bonnes plantes honnêtes, cultivées avec soin et un savoir transmis par des années d'agriculture. Lorsqu'elle entendit du mouvement dans la maison, Naomi sut que sa mère était levée. Angela Carter apparut sur la véranda arrière, ses cheveux grisonnants soigneusement attachés, vêtue de ses propres vêtements de travail usés. Elles échangèrent des sourires chaleureux alors qu'elles reprenaient leur routine matinale familière, travaillant côte à côte sans avoir besoin de beaucoup de mots. Mais Naomi avait un autre rituel matinal, un qui restait son secret du monde extérieur. Alors que le ciel commençait à s'éclaircir, elle se glissa dans la grange, écartant une lourde bâche pour révéler les tapis d'entraînement que son père avait laissés. Le rembourrage bleu usé conservait encore faiblement son odeur, un mélange de cuir, de foin et de l'âpre saveur de la détermination. Les souvenirs affluèrent alors que Naomi commençait ses étirements d'échauffement. Elle pouvait voir clairement son père dans son esprit, grand et fort, démontrant chaque mouvement avec précision. La force vient de la discipline, pas de la colère, disait-il, ajustant sa posture avec des mains douces. Le chêne le plus solide plie sous le vent, mais ne rompt jamais. Elle exécutait ses katas avec une grâce fluide, chaque frappe et chaque blocage étant parfaitement contrôlés. Les ombres matinales de la grange dansaient pendant qu'elle s'entraînait, ses mouvements précis et puissants. C'était plus qu'un simple exercice. C'était à la fois une connexion, un souvenir et une préparation. Un léger coup à la porte de la grange signala qu'il était temps de déjeuner. Naomi recouvrit rapidement les tapis et s'essuya le visage avec une serviette. Dans la cuisine, Angela avait déjà disposé les assiettes d'œufs et de pain grillé. La cuisine était chaude et lumineuse, emplie de l'odeur du café et du réconfort de la routine. « Tu t'améliores chaque jour », dit Angela doucement, leur versant du café à toutes les deux. « Ton père serait fier. » Naomi hocha la tête, reconnaissante de la compréhension de sa mère. « Je me souviens de ce qu'il disait toujours à propos de garder cela privé. » « C'est exact », acquiesça Angela, ses yeux sérieux. « De nos jours, les gens jugent vite ce qu'ils ne comprennent pas. Ton père savait que la force ne consiste pas à parader. Elle consiste à savoir quand se retenir. » Elles mangèrent ensemble dans un silence confortable, le soleil du matin étant maintenant pleinement levé. Après avoir rangé, elles se changèrent pour le marché. Naomi aida sa mère à charger des cajots de légumes dans leur vieux pick-up. Des tomates encore chaudes de la vigne, de la laitue croquante, des poivrons doux et plus encore. Les produits étaient soigneusement disposés dans des paniers en bois, chaque article placé pour montrer son meilleur côté.
Ce n'était pas juste des légumes. C'était le résultat de leur travail acharné, leur connexion à la terre, la fierté de leur famille. Angela vérifia chaque panier une dernière fois, faisant de petits ajustements de mains expertes. « Prête ?» demanda Angela, fermant la ridelle du camion avec un bruit sourd et solide. Naomi hocha la tête, montant sur le siège passager. Elle avait lavé la terre de ses mains et s'était changée en un jean propre et une simple chemise bleue. Mais elle pouvait encore sentir l'entraînement du matin dans ses muscles, une force secrète cachée sous son apparence extérieure de fille de fermier discrète. Le soleil matinal battait sur la place de la ville alors que Naomi et Angela disposaient soigneusement leurs produits à leur place habituelle au marché fermier. Leur étal en bois, patiné mais robuste, présentait des rangées soignées de légumes qu'elles avaient récoltés quelques heures auparavant. Le marché bourdonnait d'activité, les vendeurs annonçant les prix, les enfants courant entre les étals et les acheteurs examinant fruits et légumes avec des yeux attentifs. « Bonjour, Madame Carter », appela Madame Thompson de l'étal de fleurs d'un accent grave côté, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « De belles tomates aujourd'hui. »« Merci », répondit Angela avec une politesse convenue, ajustant un panier de poivrons. Naomi remarqua que les épaules de sa mère se tendaient légèrement, prête au courant sous-jacent de jugement habituel qui accompagnait chaque jour de marché. D'autres vendeurs et clients offraient des salutations similaires, des hochements de tête cordiaux à Angela, mais des regards rapides au-delà de Naomi comme si elle était invisible. Certains ne se donnaient pas la peine de cacher leurs regards obliques, chuchotant derrière des mains levées. Naomi resta concentrée sur l'arrangement des produits, laissant les préjugés glisser sur elle comme de l'eau, tout comme sa mère le lui avait appris. La foule matinale suivait ses habitudes jusqu'à ce qu'un éclat de rire fort coupe le doux murmure du marché. L'estomac de Naomi se serra alors qu'elle reconnaissait le son. 3 garçons en blouson de sport rouge et blanc s'approchèrent de leur étal, occupant trop d'espace tandis qu'ils se pavanaient entre les stands du marché. Derek Holloway menait le groupe, son blouson légèrement impeccable malgré la chaleur estivale. Kyle Turner et Mason Clark le flanquaient comme des ombres empressées, calquant sa démarche. Ils s'arrêtèrent directement devant l'étal des Carter, empêchant les clients potentiels de s'approcher. « Tiens, qui voilà ?» annonça Derek assez fort pour attirer l'attention. La fille de la terre et le petit magasin de légumes de sa maman. Ses yeux parcoururent leurs produits soigneusement arrangés avec un dédain exagéré. Naomi sentit sa mère se rapprocher, leurs épaules se touchant brièvement, un rappel silencieux de rester calme. Elle garda les yeux baissés, se concentrant sur une tomate parfaitement mûre alors qu'elle ajustait sa position dans le panier. « Qu'est-ce qui ne va pas, la fille de la terre ?» railla Kyle, s'appuyant sur la table jusqu'à ce qu'elle craque. « Trop bien pour nous regarder ? Tu penses être meilleur que tout le monde juste parce que tu peux faire pousser des légumes ?» Mason ricana, son visage émacié tordu en un sourire narquois. « Elle se croit probablement très spéciale. Mais nous savons tout ce que tu es vraiment. » Il étira le dernier mot avec une intention délibérée, faisant que plusieurs acheteurs proches se sentirent mal à l'aise et détournèrent le regard. « Veuillez passer votre chemin, les garçons, » dit Angela fermement mais doucement. « Nous essayons de faire des affaires ici. » Le sourire de Derek devint cruel. « Des affaires ? C'est comme ça que vous appelez ça ?» Il désigna leur étal avec un dégoût théâtral. « Ça ressemble plutôt à jouer dans la boue pour moi. » Il s'approcha, heurtant délibérément la table avec sa hanche. Le cajot de tomates en bois vacillait dangereusement. Naomi tendit la main pour le stabiliser, mais Derek fut plus rapide. D'un coup de pied rapide à la base du cajot, il le fit tomber au sol. Des tomates mûres éclatèrent sur le pavé, leur pulpe rouge s'étalant comme du sang sur le béton. « Oups », dit Derek avec une fausse innocence. « Je suppose qu'elles étaient trop mûres. » Les mains de Naomi se serrèrent en poing le long de son corps. Elle pouvait sentir la puissance dans ses muscles, la connaissance exacte de comment neutraliser Derek, vrombissant sous sa peau. L'entraînement de son père traversa son esprit. Les points de frappe parfaits, les mouvements rapides qui pourraient le laisser haletant dans la terre. Naomi. La voix de sa mère était à peine un murmure, mais elle portait le poids d'années d'avertissement et de sagesse. Mason s'avança, crachant délibérément près des pieds de Naomi. Le crachat atterrit à quelques centimètres de ses bottes de travail. Le rire de Kyle retentit, strident et méchant, attirant davantage de regards de la foule grandissante de spectateurs. Mieux vaut nettoyer ça, la fille de la terre, ricana Mason. On ne voudrait pas gâcher votre marché chic. La respiration de Naomi devint mesurée alors qu'elle s'agenouillait pour ramasser les tomates abîmées.
Chaque morceau qu'elle ramassait était comme un charbon ardent dans ses mains, sa fureur grandissant à chaque seconde. Elle pouvait sentir son pouls battre dans ses tempes, percevait la distance exacte jusqu'au visage narquois de Derek, calculait la force précise nécessaire pour effacer ce sourire à jamais. Les garçons continuèrent leur rire, les faisant résonner sur la place du marché tandis qu'ils s'éloignaient fièrement. Les mains de Naomi tremblaient alors qu'elle ramassait une autre tomate cassée, le jus coulant entre ses doigts comme la colère qui parcourait ses veines. Elle se concentra sur sa respiration, exactement comme son père le lui avait enseigné pendant l'entraînement. Par le nez, par la bouche, chaque souffle un choix entre la paix et la violence. Autour d'elle, le marché retrouva lentement son rythme normal. Bien que les gens jetaient encore des regards à la saleté et à la dignité tranquille avec laquelle la mère et la fille la nettoyaient, les taches rouges sur le pavé s'estomperaient, mais l'humiliation et la rage brûlaient vivement dans la poitrine de Naomi tandis qu'elle ramassait les derniers morceaux de leurs produits abîmés. Le soleil du soir jetait de longues ombres sur la ferme Carter alors que Naomi et Angela travaillaient côte à côte dans un silence complice. Elles suivaient leur routine habituelle, nourrissant les animaux, vérifiant les clôtures et rangeant le matériel. Mais le poids de l'humiliation du matin pesait lourdement entre elles. Chaque fois que Naomi fermait les yeux, elle voyait ses tomates éclater sur le béton, entendait l'écho des rires cruels. Dans la cuisine, elles s'assirent pour un simple souper de pain de maïs et de soupe aux haricots. La vieille table en bois, marquée par des années de repas de famille, recelait des souvenirs de moments plus heureux où le père de Naomi racontait des histoires qui les faisaient rire aux éclats. Maintenant, le silence n'était brisé que par le doux tintement des cuillères contre les bols. « Tu as montré une grande retenue aujourd'hui, » dit finalement Angela, sa voix douce mais ferme. « Ton père serait fier. » Naomi remua sa soupe, regardant la vapeur monter. « Il pense que nous sommes faibles parce que nous ne ripostons pas, le silence n'est pas une faiblesse, ma chérie. » Angela tendit la main à travers la table pour toucher celle de sa fille. « Parfois, c'est le choix le plus fort que nous puissions faire. Ton père disait que la vraie force ne consiste pas à frapper le premier. Elle consiste à savoir si l'on doit frapper tout court. Mais combien de temps devons-nous supporter ça ? » La voix de Naomi se brisa légèrement. « Ils ont détruit nos produits, maman. C'est de l'argent dont nous avions besoin. Je sais. » Les yeux d'Angela contenaient un mélange d'acier et de tristesse. « Mais nous sommes toujours là, n'est-ce pas ? Toujours debout. Toujours à cultiver cette terre qui est dans notre famille depuis des générations. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'endurance. » Après avoir aidé à débarrasser le souper, Naomi enfila ses vêtements d'entraînement, un pantalon noir amplé et un débardeur ajusté qui avait été l'ancien t-shirt de sport de son père. L'odeur familière de son père s'accrochait encore faiblement au tissu, s'estompant à chaque lavage, mais ne disparaissant jamais tout à fait. La porte de la grange grinça lorsqu'elle entra, allumant l'unique lumière au plafond. L'espace se transformait, le soir, d'une grange de travail en son dojo privé. Des tapis d'entraînement recouvraient un coin, entourés de mannequins d'entraînement et de diverses pièces d'équipement que son père avait collectionnées au fil des ans. Tout était soigneusement entretenu, caché pendant la journée derrière des bottes de foin empilées. Naomi commença sa routine d'échauffement, exécutant les formes de base que son père lui avait inculquées depuis qu'elle savait marcher. Chaque posture s'enchaînait à la suivante avec une précision liquide, sa respiration régulière et contrôlée. Mais ce soir, les mouvements n'étaient pas suffisants pour contenir la tempête en elle. Elle bougea plus vite, ajoutant des combinaisons complexes que son père n'avait commencé à lui enseigner qu'avant sa mort. Ses mains frappaient des cibles invisibles avec une précision dévastatrice. Pieds pivotants et balayant selon des schémas qui auraient étourdi la plupart des artistes martiaux. Chaque mouvement était parfait, affûté par des milliers de répétitions durant les heures calmes d'avant l'aube et après le crépuscule. Une planche de bois était posée entre deux blocs de béton, l'ancienne station de casse de son père. Naomi s'installa en position du cavalier, concentrant son énergie comme il le lui avait appris. Mais au lieu du coup de poing direct standard qu'il lui avait montré, elle exécuta un coup de pied arrière retourné qui brisa la planche avec un claquement sec qui résonna dans la grange. Les morceaux brisés n'avaient pas touché le sol avant qu'elle ne bouge à nouveau, exécutant des katas avancés qu'elle avait développés elle-même, allant au-delà de ce que son père lui avait montré. Son corps se mouvait avec une vitesse et une grâce impossibles, chaque frappe assez précise pour briser des os, chaque blocage assez solide pour arrêter un camion. Dans l'embrasure de la porte, Angela observait silencieusement, son cœur gonflé à la fois de fierté et de peur. Sa fille avait surpassé même les compétences considérables de son père, montrant un talent naturel qui frôlait le surnaturel. Chaque jour depuis son décès,
Naomi s'était entraînée sans relâche, transformant le chagrin en puissance, la peur en précision. Ce qui avait commencé comme un moyen de se sentir proche de son père l'avait transformé en quelque chose d'extraordinaire. Naomi termina une séquence particulièrement complexe avec un coup de pied papillon parfaitement exécuté qui aurait semblé impossible pour quelqu'un qui passait ses journées à faire de durs travaux agricoles. Sa poitrine se soulevait d'effort, la sueur assombrissant son débardeur, mais ses yeux brûlaient d'une détermination féroce. Marchant vers le mur où pendait la photo de son père, lui en uniforme militaire, fier et fort, Naomi s'inclina profondément. Le geste était rempli de respect et d'amour, mais portait aussi le poids d'une promesse. Se redressant, elle toucha doucement le cadre, sa voix à peine plus qu'un murmure, mais pleine de conviction. « Je nous protégerai quoi qu'il arrive. » Les chaussures de Naomi crissaient sur le gravier alors qu'elle rentrait de l'école, le soleil de l'après-midi réchauffant son visage. Le chemin de terre serpentait entre de grands chênes, leurs feuilles projetant des ombres dansantes sur le sentier poussiéreux. Son sac à dos semblait lourd après une longue journée de cours, mais ses pas étaient légers. Elle avait réussi son examen de biologie haut la main, et un instant elle se permit de savourer le simple plaisir de savoir que son travail acharné avait porté ses fruits. Le moment paisible vola en éclats lorsque 3 figures familières surgirent de derrière un épais chêne. Le blouson de sport de Derek Holloway brillait de rouge et de blanc au soleil, son sourire narquois était laid et confiant. Kyle Turner et Mason Clark le flanquaient, s'étalant pour bloquer le chemin étroit. « Tiens, qui voilà » traîna Derek, sa voix dégoulinant de fausse douceur. La petite fille de la ferme sale qui se croit trop bien pour dire bonjour au marché. Naomi serra plus fort la bandoulière de son sac à dos. Elle garda son visage neutre, se souvenant des enseignements de son père sur le fait de rester calme face aux menaces. Les bois s'étendaient profondément de chaque côté de la route, et aucun autre élève n'était en vue. « Écartez-vous » dit-elle doucement, sa voix ferme malgré la colère qui brûlait dans sa poitrine. Kyle poussa un rire dur. « Ou quoi? Tu vas nous jeter des tomates? Peut-être qu'elle va pleurer auprès de sa maman ?» Mason ajouta avec un ricanement. « Oh, attends. Elle est trop occupée à jouer dans la terre pour s'en soucier. » Ils se rapprochèrent, formant un cercle serré autour d'elle. Derek tendit soudainement la main et la poussa violemment. Naomi trébucha en arrière, ses pieds glissant dans la terre meuble. Une autre poussée par derrière, de Mason cette fois, la fit s'étaler dans une flaque de boue à côté de la route. Sa chemise blanche fut instantanément tachée de brun, ses mains couvertes de terre humide. Les garçons rirent, se donnant des tapes dans les mains comme s'ils avaient accompli quelque chose d'impressionnant en s'acharnant sur une seule fille. « Regardez-la maintenant » cria Derek, à sa place, dans la boue avec les autres. Il prononça une insulte raciale qui fit bouillir le sang de Naomi. Elle commença à se relever, mais le pied de Kyle appuya sur son sac à dos, la clouant au sol. « Non, non, railla-t-il. Pas avant que tu nous supplies de te laisser partir. »« Allez, dis s'il te plaît, maître. » Les doigts de Naomi s'enfoncèrent dans la boue. Chaque muscle de son corps se tendit. Des années d'entraînement hurlaient dans ses veines, suppliant d'être libérées. La voix de son père résonnait dans son esprit. « Sache quand te battre. »« Qu'est-ce qui ne va pas » ricana Mason. « Tu ne peux pas parler avec la bouche pleine de terre ?» Kyle leva son pied et lui saisit rudement le bras, la tirant à genoux. « Peut-être devons-nous lui apprendre les bonnes manières. » Sa main levée haut, prête à lui donner une gifle. Le temps sembla s'étirer. Naomi regarda la main de Kyle descendre, vit l'anticipation cruelle dans ses yeux. En cette fraction de seconde, elle fit son choix. C'était le moment de se battre. Sa main jaillit à la vitesse de l'éclair, attrapant le poignet de Kyle à 1 pouce de son visage. Ses yeux s'écarquillèrent de choc alors qu'elle serrait. Pas assez pour briser des os, mais assez pour le faire halter de douleur. « Qu'est-ce que » commença-t-il, mais Naomi était déjà en mouvement. Elle se leva d'un seul mouvement fluide, utilisant l'élan de Kyle contre lui. Une torsion rapide de son bras l'envoya trébucher en avant. Sa jambe balaya, attrapant sa cheville, et il s'écrasa le visage le premier dans la boue avec un hurlement de surprise. Mason se jeta sur elle, mais Naomi était prête. Elle saisit son bras tendu, entra dans sa garde et exécuta un parfait fauchage de hanche. Il passa par-dessus son épaule, atterrissant durement sur le dos avec un souffle d'air expulsé. Derek resta figé, sa bouche ouverte alors que ses amis s'étalaient dans la terre, son assurance disparut, remplacée par la confusion et la peur. Il essaya de reculer, mais Naomi bougea plus vite qu'il ne put comprendre.
Son pied s'accrocha derrière son genou, une poussée rapide à sa poitrine, et il rejoignit ses amis au sol. Les 3 garçons gisaient gémissant dans la boue, leurs blousons de sport immaculés maintenant sales, leur fierté brisée. Naomi se tenait au-dessus d'eux, sa posture parfaitement équilibrée, prête à toute autre attaque. Mais ils la regardaient simplement, leur visage des masques d'incrédulité. « Écoutez attentivement, dit-elle, sa voix froide et claire. Ne confondez pas le silence avec la faiblesse. J'ai été silencieuse parce que je l'ai choisi, pas parce que j'y étais obligée. Touchez-moi à nouveau et je ne serai pas si douce. » Kyle essaya de se relever mais glissa de nouveau dans la boue. Mason resta allongé sur le dos, haletant. Le visage de Derek avait pris une teinte intéressante de rouge, l'humiliation luttant avec la peur dans ses yeux. Naomi brossa un peu de boue de sa chemise, redressa son sac à dos et contourna soigneusement leurs corps étalés. Sa posture était parfaite alors qu'elle s'éloignait. Chaque pas mesuré et confiant. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'en avait pas besoin. Les sons de leurs gémissements confus lui dirent tout ce qu'elle avait besoin de savoir. La cuisine était silencieuse, à l'exception du doux tintement des fourchettes contre les assiettes. Naomi remuait sa purée de pommes de terre, attendant le bon moment pour raconter à sa mère les événements de l'après-midi. Angela remarqua le silence inhabituel de sa fille et posa sa fourchette. « Quelque chose te tracasse, dit Angela. Ce n'était pas une question. Naomi prit une profonde inspiration. Il y a eu un incident aujourd'hui sur le chemin de terre près des bois de Miller. Les épaules d'Angela se tendirent. Quel genre d'incident? Derek Holloway et ses amis. La voix de Naomi resta ferme alors qu'elle décrivait l'embuscade, la boue, l'insulte raciale et la tentative de gifle de Kyle. Quand elle en vint à la partie où elle se défendait, le visage de sa mère devint de plus en plus inquiet. « Oh, Naomi !» Angela soupira, se frottant les tempes. « Quelqu'un d'autre a vu? » « Non, juste nous. » Ils étaient seuls. Angela recula de la table et se dirigea vers la fenêtre, regardant les champs qui s'assombrissaient. Ces garçons, surtout Derek Holloway. Ce ne sont pas n'importe quelles brutes. Leurs familles ont du pouvoir dans cette ville. Je ne pouvais pas juste les laisser me frapper, maman, protesta Naomi. Papa disait toujours, ton père disait aussi de choisir tes batailles sagement. Angela se retourna pour faire face à sa fille. Le père de Derek, Richard Holloway. Il essaie d'acheter notre terre depuis des années, même avant le décès de ton père. Elle secoua la tête. Cet homme n'aime pas qu'on lui dise non. Et il ne prendra certainement pas bien que son fils soit humilié par, elle s'interrompit, par une fille noire, termina Naomi doucement. Par n'importe qui. Angela retourna à la table, tendant la main pour serrer celle de Naomi. Mais oui, cela empire les choses à leurs yeux. Ces gens, quand ils sont blessés, ils ne se contentent pas de se fâcher, ils se vengent. Et ils ont l'argent et les relations pour rendre la vie très difficile à des gens comme nous. De l'autre côté de la ville, dans le manoir Holloway, Derek était assis raidement sur un coûteux canapé en cuir pendant que son père arpentait le bureau. Les pas de Richard Holloway résonnaient sur les parquets de bois dur alors qu'il allait et venait, ses chaussures cirées claquant à chaque pas. « Laissez-moi bien comprendre, » dit Richard, sa voix dangereusement calme. « Toi et tes amis avez été battus par la fille d'Angela Carter, la fille de la ferme. » Le visage de Derek rougit. Elle connaissait une sorte de karaté ou quelque chose. Nous ne nous y attendions pas. Bien sûr que vous ne vous y attendiez pas, claqua Richard. Vous n'attendez jamais rien parce que vous ne pensez jamais. Il arrêta de faire les 100 pas et se pencha sur son fils. As-tu la moindre idée de l'image que ça nous donne? Le fils de Richard Holloway est allé dans la terre à cause d'une adolescente. Derek s'enfonça plus profondément dans le canapé. Je suis désolé, papa. On se vengera. Je jure qu'on va, vous vous ferez encore jeter. La lèvre de Richard se retroussa de dégoût, mais ensuite quelque chose changea dans son expression. Il se dirigea vers son bureau et s'assit, tambourinant des doigts sur le bois poli. En fait, c'est peut-être exactement ce dont nous avions besoin. Derek leva les yeux, confus. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette terre où vivent les Carter. Un emplacement de choix, juste au bord de la ville, parfait pour mon nouveau projet de développement. La voix de Richard prit un ton calculateur. J'essaie de l'acheter depuis des années, mais Angela Carter est trop têtue. Il est peut-être temps de lui montrer que s'accrocher n'est pas dans son intérêt. La compréhension apparut sur le visage de Derek.
Tu veux qu'on leur fasse peur? Je veux que tu leur fasses comprendre que la défiance a des conséquences. Richard ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une épaisse enveloppe. Voici de l'argent. Soyez créatifs. Assurez-vous juste que rien ne mène directement à nous. Derek prit l'enveloppe, un lent sourire se répandant sur son visage. Oui, monsieur. Et fiston. La voix de Richard se durcit. Ne me déçois plus. De retour à la ferme Carter, Naomi était assise sur le porche avant, enveloppée dans le vieux cardigan de son père contre le froid du soir. Les étoiles commençaient à apparaître, de minuscules points de lumière dans le ciel qui s'assombrissait. Les grillons chantaient dans les champs, et quelque part au loin, une chouette ululait. Elle passa ses doigts sur un endroit usé de la rampe du porche où son père posait sa tasse de café pendant leur discussion matinale. Le bois était lisse à force de ce même geste répété des années durant, comme un souvenir physique de lui. La ferme s'étendait devant elle, la silhouette solide de la grange, les rangées soignées de culture, le vieux chêne où elle avait appris pour la première fois à frapper sans se faire mal au pouce. Chaque pouce de cette terre avait un sens, portait une histoire. Son arrière-grand-père l'avait acheté quand la plupart des Noirs ne pouvaient pas posséder de propriété. Sa grand-mère l'avait préservé à travers la sécheresse et la récession. Son père l'avait modernisé tout en gardant son âme intacte. Maintenant, il leur incombait, à elle et à sa mère, de la protéger. La brise du soir portait l'odeur de la terre fraîchement labourée et de la pluie approchante. Naomi inspira profondément, laissant les odeurs familières la recentrer. Sa victoire d'aujourd'hui avait fait du bien, elle était juste, même. Mais les avertissements de sa mère résonnaient dans son esprit, se mêlant au souvenir de l'élégante voiture de Richard Holloway passant devant leur propriété. Ses yeux calculateurs inspectant leurs champs comme s'ils les possédaient déjà. La bagarre sur le chemin de terre sembla soudain petite, comme la première goutte de pluie avant une tempête. Elle avait tenu tête à des brutes de cour d'école, mais elle sentait des forces plus grandes se rassembler, invisibles mais puissantes, comme des nuages d'orage à l'horizon. Les grillons continuaient de chanter, les étoiles continuaient de briller, et Naomi maintenait sa veille sur le porche, entourée de la terre que 3 générations de Carter avaient appelée leur foyer. L'aube se leva sur la ferme Carter, peignant le ciel de rose et d'orange doux. Naomi enfila ses bottes de travail, sortant vérifier le système d'irrigation avant l'école. La rosée du matin trempa son jean alors qu'elle marchait à travers les rangées de légumes. Mais quelque chose n'allait pas. L'eau s'accumulait là où elle ne devrait pas, créant des plaques boueuses dans le sol soigneusement entretenu. Suivant la ligne d'irrigation principale, elle trouva le problème. Des coupures nettes marquaient le tuyau noir tous les quelques mètres, l'eau jaillissant de chaque entaille. Ce n'était pas de l'usure normale ni des dommages causés par des animaux. Les coupures étaient trop précises, trop intentionnelles. « Maman » appela Naomi, sa voix serrée par la colère. « Viens voir ça. » Angela s'approcha en hâte, s'essuyant encore les mains sur son tablier. Elle jeta un coup d'œil aux tuyaux endommagés, et son visage se décomposa. 20 ans d'agriculture lui avaient appris à reconnaître le sabotage quand elle le voyait. Ces tuyaux coûtent près de $500, dit Angela doucement, s'agenouillant pour examiner l'une des coupures. Et sans eau, les tomates ne tiendront pas 3 jours par cette chaleur. Les mains de Naomi se serrèrent en poing. C'étaient eux. Derek et ses amis. Nous ne pouvons pas prouver cela. Angela se leva, brossant la terre de ses genoux. Et les accusations sans preuve ne feront qu'empirer les choses. Elles travaillèrent ensemble en silence, utilisant du ruban adhésif pour des réparations temporaires. Le ruban adhésif ne tiendrait pas longtemps, mais c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre pour l'instant. Chaque morceau que Naomi enroulait autour des tuyaux ressemblait à un pansement sur une blessure plus profonde. À l'école, les changements étaient subtils, mais indéniables. Les professeurs qui lui avaient autrefois souri chaleureusement lui faisaient maintenant de brefs hochements de tête prudents. Les élèves s'écartaient quand elle marchait dans le couloir, non par respect, mais par peur. Elle saisit des fragments de chuchotis. A attaqué 3 gars. Connaît une sorte de kung-fu. Complètement folle. En chimie, son partenaire de laboratoire demanda à changer de groupe. Madame Reynolds, qui avait toujours loué le travail de Naomi, hésita avant d'accepter. Le nouveau partenaire, un élève de première année, renversa son bécher lorsque Naomi tendit la main vers une éprouvette. Pendant le déjeuner, Naomi s'assit seule à sa table habituelle jusqu'à ce que Leia Thompson se glisse sur la chaise en face d'elle, ses traits sombres se balançant. Leia était sa meilleure amie depuis la 3e année,
lorsqu'elles s'étaient liées d'amitié en étant les seules filles à préférer grimper aux arbres plutôt que de jouer à la dinette. Ne les laisse pas t'atteindre, dit Leia, déballant son sandwich. Les gens parlent toujours, mais ils trouveront quelque chose de nouveau à raconter la semaine prochaine. Naomi picorait sa nourriture. Ce n'est pas seulement des rumeurs. Quelqu'un a vandalisé notre système d'irrigation ce matin. Les yeux de Leia s'écarquillèrent. Es-tu sûr que c'était eux? Qui d'autre ça pourrait être? La voix de Naomi sortit plus sèche que prévu, et elle le regretta immédiatement quand Leia tressaillit. Désolé, je suis juste fatigué. Je comprends. Leia tendit la main à travers la table, serrant celle de Naomi. Mais tu es plus forte qu'eux. Pas seulement physiquement, tu es meilleure qu'eux à tous égards importants. Un groupe d'élèves passa, leur conversation se réduisant à des chuchotis. Une fille serra ses livres plus fort contre sa poitrine comme si Naomi pouvait soudainement attaquer. Le suis-je vraiment? Demanda Naomi doucement. Hier, quand j'ai riposté, je suis devenue exactement ce qu'ils ont toujours dit que j'étais, la fille noire en colère et violente. Ce n'est pas vrai, protesta Leia. Tu t'es défendue. Il n'y a rien de mal à ça. Mais Naomi pouvait voir le doute vaciller sur le visage de son amie. Même Leia, qui la connaissait mieux que presque personne, ne put tout à fait cacher son malaise. Le reste de la journée d'école traîna sans fin. En cours d'anglais, ils discutaient de « To Kill a Mockingbird » et Naomi sentit tous les regards braqués sur elle pendant les discussions sur le racisme et l'injustice. Ses contributions habituellement réfléchies se tarirent dans sa gorge. Après l'école, elle rentra seule à pied, prenant le long chemin pour éviter le chemin de terre où la bagarre d'hier avait eu lieu. Le soleil de l'après-midi frappait ses épaules, aussi lourd que les regards et les chuchotis qu'elle avait endurés toute la journée. Cette nuit-là, Naomi resta allongée dans son lit, incapable de dormir. Elle se leva et se dirigea vers son siège de fenêtre, ramenant ses genoux à sa poitrine. Les étoiles s'étendaient à travers le ciel, d'innombrables points de lumière qui avaient été témoins de générations de lutte et de survie sur cette terre. La voix de son père résonnait dans sa mémoire. Se battre ne consiste pas à gagner ou à perdre. Il s'agit de défendre ce qui est juste. Mais si se lever ne faisait qu'empirer les choses? Le système d'irrigation endommagé coûterait de l'argent qu'elle n'avait pas. Les chuchotis à l'école pourraient nuire à ses chances d'obtenir la bourse dont elle avait désespérément besoin. Sa mère travaillait si dur pour maintenir cette ferme en activité, pour donner à Naomi une chance d'un avenir meilleur. Et maintenant, tout cela était en jeu. Les étoiles n'offraient aucune réponse. Elles continuaient simplement de briller, lointaines et indifférentes, tandis que Naomi se débattait avec des questions sans solution facile. Elle pressa son front contre la vitre fraîche, regardant son souffle embuer la fenêtre, se demandant si son père s'était jamais senti aussi perdu, ou aussi incertain quant au prix à payer pour se défendre. Le lendemain matin, Naomi se tenait devant la classe d'histoire de M. Daniels, son cœur battant, mais sa voix ferme tandis qu'elle présentait ses recherches sur le mouvement des droits civiques. Elle avait passé des semaines à se préparer, plongeant profondément dans les histoires de résistance pacifique et du pouvoir de rester ferme face à la haine. La véritable force du mouvement, expliqua-t-elle, désignant les images projetées derrière elle, ne résidait pas seulement dans les grandes marches ou les discours célèbres. Elle résidait dans les gens ordinaires qui refusaient de reculer, refusant d'accepter d'être traités comme moins qu'humains. Monsieur Daniels se pencha en avant à son bureau, hochant la tête d'un air encourageant. Contrairement aux autres professeurs qui évitaient maintenant son regard, il semblait véritablement intéressé par ce qu'elle avait à dire. Beaucoup de ces activistes n'étaient que des adolescents, continua Naomi, sa confiance grandissant. Ils ont fait face aux lances à incendie, aux chiens policiers et aux foules en colère, mais ils ont continué à se présenter. Ils ont continué à exiger mieux. Elle cliqua sur sa dernière diapositive, montrant une photo de jeunes manifestants arrêtés. Ils savaient que se défendre pourrait rendre les choses plus difficiles à court terme, mais ils l'ont fait quand même parce que rester silencieux signifiait accepter la défaite. Quand elle eut fini, la classe fut silencieuse. Quelques élèves se tortillèrent inconfortablement sur leur siège, voyant peut-être des parallèles qu'ils préféraient ignorer. Mais Monsieur Daniels s'applaudit, et d'autres le rejoignirent lentement. « Excellent travail, mademoiselle Carter, dit-il en se levant. Votre analyse montre une perspicacité remarquable, en particulier pour relier les événements historiques aux implications modernes. » Alors que d'autres élèves commençaient à ranger leurs livres, M. Daniels s'appela, « Naomi, pourriez-vous rester un instant ?» Elle s'approcha de son bureau,
se demandant si elle n'avait pas été trop incisive dans sa présentation. Mais Monsieur Daniel souriait en sortant une épaisse enveloppe de son tiroir. « J'enseigne depuis 20 ans, dit-il. Et je vois rarement des élèves avec votre niveau de pensée critique et de dévouement. » Il lui tendit l'enveloppe. Ce sont les documents de candidature pour la bourse de la Fondation Mitchell, une bourse complète pour n'importe quelle université d'État. Les mains de Naomi tremblèrent légèrement alors qu'elle prenait l'enveloppe. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous postulerez. » Il se pencha en arrière sur sa chaise, ses yeux bienveillants sérieux. « Votre moyenne est bien au-dessus de leurs exigences, et cette présentation prouve que vous avez les compétences académiques qu'ils recherchent. » Mais, Naomi jeta un coup d'œil à la brochure glacée montrant des étudiants souriant sur un campus impeccable. Avec tout ce qui s'est passé, écoutez, Monsieur Daniels baissa la voix. Je sais que les choses sont difficiles en ce moment. Les petites villes peuvent être résistantes au changement. Mais vous avez des dons qui ne devraient pas être gaspillés ici. Cette bourse pourrait être votre passeport vers quelque chose de plus grand. Pour la première fois, Naomi se permit de l'imaginer. Marcher sur un campus universitaire, entouré de gens qui la jugeaient selon son esprit plutôt que sa couleur de peau ou son origine. Fini les chuchotis dans les couloirs. Fini l'équipement saboté. Fini de devoir retenir qui elle était vraiment. La date limite est dans 2 mois, continua Monsieur Daniels. Je serais heureux d'écrire votre lettre de recommandation. Vous pourriez étudier l'histoire, le droit, l'éducation, tout ce que vous voulez. Et la ferme ? Demanda Naomi, bien que son cœur battait déjà la chamade avec des possibilités. Ma mère a besoin de moi. Votre mère veut ce qu'il y a de mieux pour vous, dit-il doucement. Parlez-lui-en. Et rappelez-vous, obtenir une éducation ne signifie pas abandonner vos racines. Cela signifie devenir assez forte pour mieux les protéger. Naomi rangea soigneusement l'enveloppe dans son sac à dos. Merci, Monsieur Daniels. Vraiment. Après la classe, elle trouva Leia qui l'attendait dans le couloir. Les yeux de son amie s'illuminèrent devant l'expression inhabituellement lumineuse de Naomi. « Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans » demanda Leia alors qu'elle marchait vers leur casier. « Tu rayonnes presque. » Naomi sortit la brochure de la bourse, montrant à Leia les photos d'allées bordées d'arbres et de laboratoires modernes. « Monsieur Daniels pense que je pourrais obtenir une bourse complète pour l'université. » Naomi, s'écria Leia, attirant des regards curieux des élèves qui passaient. C'est incroyable. Tu le mérites tellement. Elles sortirent du bâtiment de l'école ensemble. Naomi expliquait les détails de la bourse tandis que Leia posait des questions enthousiastes sur la vie en dortoir et les fêtes universitaires. Le soleil de l'après-midi semblait d'une certaine manière plus chaud, plus prometteur que menaçant. Imagine, dit Leia, dans 1 an, nous pourrions toutes les 2 être parties d'ici. Moi au collège communautaire, toi à l'université, mais nous nous rendrons visite tout le temps, n'est-ce pas? Chaque week-end, promit Naomi, bien qu'elles savaient toutes les 2 que c'était une exagération. Elle serra la brochure plus fort, se permettant d'embrasser l'espoir qu'elle représentait. Pour la première fois depuis des jours, un sourire sincère se répandit sur son visage alors qu'elles rentraient ensemble. La brochure de la bourse dans sa main était comme une clé, ouvrant une porte qu'elle n'avait pas osé approcher auparavant. Peut-être y avait-il un chemin à suivre qui ne nécessitait ni de se battre ni de se rendre. Un chemin qui menait à quelque chose de mieux que la simple survie. Les rues familières de leur petite ville semblaient différentes maintenant, moins comme une cage et plus comme un point de départ. Les pas de Naomi étaient plus légers, ses épaules plus droites alors qu'elle marchait à côté de sa meilleure amie. Toutes 2 rêvant d'avenir plus grand que ce que quiconque dans cette ville avait imaginé pour elle. Naomi rentrait de l'école, l'esprit encore plein de rêves universitaires lorsqu'elle entendit des pas courir derrière elle. Elle se retourna pour voir Leia courir vers elle, le visage inondé de larmes. Naomi, halta Leia, s'arrêtant en trébuchant. Ils ont mon sac à dos, Derek et les autres, près du sentier des bois. Sa voix se brisa. Ils ont dit qu'ils t'attendraient là-bas. Une colère froide remplaça l'humeur paisible de Naomi. Es-tu blessé? Ils m'ont bousculé, mais Leia essuya ses yeux. Ils ont dit que des choses pires arriveraient si je ne t'amenais pas, la mâchoire de Naomi se serra. Elle tendit son propre sac à dos à Leia. Va chez moi. Dis à ma mère ce qui se passe. Non. Leia lui saisit le bras. Ils ont des armes, Naomi. Je les ai vus. Tu ne peux pas y aller seule. Je vais bien.
Naomi serra la main de son amie. Fais-moi confiance. Elle trottina vers le sentier boisé, les mantras d'entraînement de son père résonnant dans sa tête. Reste calme. Observe ton environnement. Contrôle le combat. Le sentier de terre serpentait à travers d'épais arbres, habituellement paisibles à cette heure. Maintenant, cela ressemblait à marcher dans un piège. Naomi ralentit son pas, scrutant les ombres entre les troncs. Elle les entendit avant de les voir, ricanant, le grincement du métal sur l'écorce. Derek, Kyle et Mason sortirent de derrière les arbres, s'étalant pour bloquer son chemin. Regardez qui est là. Traîna Derek, faisant tournoyer une lourde chaîne en cercle paresseux. La Karate Kid. Kyle tenait un gros bâton comme une batte de baseball. Mason ouvrit un couteau de poche, la lame reflétant la lumière du soleil. Laissez-moi deviner, dit Naomi, sa voix ferme malgré son cœur qui s'emballait. Votre papa vous a acheté ces jouets. Le sourire narquois de Derek vacilla. Tais-toi. Tu te crois si dur? Voyons à quel point tu es dur contre ça. Il claqua la chaîne comme un fouet. Naomi adopta une posture de combat subtile, les pieds fermement ancrés. 3 gars avec des armes contre une fille. Vraiment courageux. Tu l'as cherché, grogna Kyle. Nous faire passer pour des minables. Agir comme si tu étais meilleur que nous. Dernière chance, ajouta Mason, pointant son couteau. Excuse-toi. Et peut-être qu'on te malmènera juste un peu. Naomi prit une lente inspiration, se souvenant des mots de son père. Quand tu combats plusieurs adversaires, fais en sorte qu'ils se gênent mutuellement. Derek se jeta le premier, la chaîne sifflant dans l'air. Naomi esquiva et pivota, laissant la chaîne s'enrouler autour d'un tronc d'arbre. Avant qu'il ne puisse la dégager, elle lui enfonça son coude dans les côtes. Kyle chargea, son bâton levé. Naomi attrapa l'épaule de Derek et tira, l'envoyant trébucher sur le chemin de Kyle. Le bâton frappa le bras de Derek au lieu de la tête de Naomi. Attention, cria Derek, serrant son bras. Mason taillada avec son couteau. Naomi dévia son poignet avec son avant-bras, puis balaya ses jambes. Il tomba lourdement, le couteau s'éloignant en tourbillonnant dans les feuilles mortes. Kyle balança le bâton de nouveau. Naomi l'attrapa en plein élan, utilisant son élan pour le déséquilibrer. Son genou trouva son estomac, le pliant en deux. Derek avait démêlé sa chaîne et attaqua de nouveau, plus sauvagement maintenant. Naomi esquiva, laissant le poids de la chaîne le projeter en avant. Sa frappe de paume à sa poitrine l'envoya s'étaler. Mason se précipita pour récupérer son couteau. Le coup de pied de Naomi l'envoya filer plus loin dans les bois. Elle bloqua son coup de poing désespéré et répondit par 3 frappes rapides, épaule, plexus solaire, genou. Il tomba, haletant. Kyle essaya de l'attraper par derrière. Naomi utilisa sa prise contre lui, le jetant par-dessus sa hanche. Il atterrit durement à côté de Mason, le bâton roulant au loin. Derek chargea avec un rugissement, la chaîne levée haut. Naomi rencontra son attaque de front, pénétrant sa garde. Ses frappes étaient précises, dévastatrices, gorge, rein, genou. La chaîne tomba alors qu'il s'écroulait. En quelques secondes, les 3 garçons gisaient gémissant dans la terre. Naomi se tenait au-dessus d'eux, respirant difficilement mais de manière contrôlée. « Si jamais vous vous approchez de moi ou de Leia à nouveau, dit-elle doucement. Je ne me retiendrai pas la prochaine fois. » Elle envoya leurs armes profondément dans les sous-bois d'un coup de pied, puis remonta le sentier. Ses mains tremblaient légèrement alors que l'adrénaline s'estompait, mais ses pas étaient fermes. Leia attendait au détour du sentier, les yeux écarquillés. « Tu vas bien ? J'ai entendu des bruits de combat. »« Je vais bien. » Naomi prit le bras de son amie. « Rentrons à la maison. » Elles marchèrent en silence un instant, les feuilles craquant sous leurs pieds. Leia jeta un coup d'œil en arrière vers les bruits des garçons qui luttaient pour se relever. « Ils avaient vraiment des armes, » murmura Leia. « Ils auraient pu te tuer. Ils auraient pu essayer. » La voix de Naomi était sombre. « Mais ils ne savent pas ce qu'est la vraie force. Ils pensent qu'elle vient des chaînes et des couteaux. D'où vient-elle vraiment ? » Naomi pensa aux leçons de son père, à la résilience tranquille de sa mère, aux encouragements de Monsieur Daniels et à la loyale amitié de Leia. « De savoir pourquoi tu te bats, » répondit-elle. « Et de ne jamais reculer quand cela compte. » Elles continuèrent leur chemin ensemble, laissant derrière elles les bois et leurs agresseurs vaincus.
Les deux jeunes filles étaient épuisées, mais elles marchaient la tête haute en direction de la sécurité de leur foyer. La porte moustiquaire grinça alors que Naomi et Leia entraient dans la cuisine de la ferme. Angela Carter se tenait à l'évier, le dos raide de tension. Elle se retourna lentement, observant leurs vêtements poussiéreux et leurs visages fatigués. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, s'essuyant les mains sur son tablier. Leia est arrivée en courant ici parlant d'armes. Naomi s'affala sur une chaise de cuisine. Derek et ses amis ont essayé de m'agresser sur le sentier des bois. Ils avaient une chaîne, un bâton et un couteau. Le visage d'Angela pâlit. Elle s'accrocha au bord du comptoir. « Seigneur, ayez pitié. Es-tu blessé ? » « Je vais bien, maman. Ils ne m'ont pas touché. » La voix de Naomi était ferme. « J'ai géré la situation. » « Gérer la situation ? » La voix d'Angela monta. « Ils t'ont attaqué avec des armes. Nous devons appeler la police tout de suite. » Leia prit la parole depuis l'endroit où elle était assise à côté de Naomi. « J'ai tout vu, Madame Carter. Je pourrais leur dire ce qui s'est passé. » Angela tendit la main vers le téléphone, puis hésita. Le fils du shérif Thompson joue au football avec Derek. Et Richard Holloway a fait don de cette nouvelle voiture de patrouille l'année dernière. Sa main retomba. Il pourrait ne pas voir les choses de notre façon. Surtout que j'ai riposté, ajouta Naomi doucement. 3 garçons blancs riches contre une fille noire. Qui croiront-ils, à ton avis ? Les épaules d'Angela s'affaissèrent. Elle se dirigea vers la cuisinière où une marmite de ragoût mijotait. Mangez au moins quelque chose. Vous avez l'air toutes les deux épuisées. Elle servit de généreuses portions dans des bols, ajoutant d'épaisses tranches de pain fait maison. Les filles mangèrent avidement pendant qu'Angela faisait les 100 pas, s'arrêtant parfois pour regarder par les fenêtres le crépuscule qui s'épaississait. « Je devrais te ramener bientôt, Leia, dit-elle. Tes parents s'inquiéteront. »« Ne peut-elle pas rester ?» demanda Naomi. « Juste pour ce soir. Je ne veux pas qu'elle rentre seule après ce qui s'est passé. » Angela hocha la tête. « J'appellerai ta maman, ma chérie. Expliquerai que tu aides avec les tâches matinales. » Leia sourit avec gratitude. La cuisine était sûre et chaude, remplie de l'odeur riche du ragoût et du doux tintement des cuillères contre les bols. Un instant, elles purent presque oublier la violence de l'après-midi. « Je pensais vraiment qu'ils nous laisseraient tranquilles après la dernière fois, » dit Naomi, brisant le silence paisible. « Quand je leur ai montré que je pouvais riposter. » Certaines personnes ne supportent tout simplement pas d'être dépassées, répondit Leia. Surtout pas par quelqu'un qu'elle méprise. Angela posa une carafe de thé sucré sur la table. L'orgueil pousse les sots à faire des choses dangereuses, et les Holloway ont plus d'orgueil que de bon sens. Mais j'ai gagné, insista Naomi. J'ai battu les 3, même avec leurs armes. Ils savent qu'ils ne peuvent plus me faire de mal maintenant. Ma chérie. La voix d'Angela était douce. Parfois, gagner un combat signifie juste qu'ils reviendront plus forts la prochaine fois, avec plus d'aide ou de pires armes. Elle s'interrompit, ne voulant pas exprimer des possibilités plus sombres. Le coucher de soleil peignait les murs de la cuisine en orange à travers la fenêtre. Angela alluma la lampe au plafond, des papillons de nuit se rassemblant déjà autour de sa lueur. La routine familière semblait étrange face à la tension dans l'air. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda Leia doucement. « Nous restons vigilantes » répondit Angela. « Nous veillons l'une sur l'autre, et nous documentons tout. Prenez des photos de tous les dommages qu'ils font, notez chaque menace. » Elle se redressa. « Si nous ne pouvons pas faire confiance à la loi pour nous protéger, nous construirons notre propre dossier. » Naomi écarta son bol vide. « Je ne regrette pas de les avoir combattus. Je ne dis pas que tu devrais l'être. » Angela toucha l'épaule de sa fille. « Tu t'es protégée, toi et ton ami. Ton père serait fier. » Elle soupira. « Je souhaite juste que tu n'aies pas eu à le faire. » Les 3 femmes s'assirent ensemble alors que la nuit s'installait sur la ferme. Les grillons chantaient dehors et quelque part une chouette ululait. Les sons paisibles semblaient mentir face à leurs pensées inquiètes. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans le manoir Holloway, Derek était avachi dans un fauteuil en cuir coûteux, tenant une poche de glace sur ses côtes. Son père se tenait à la fenêtre du bureau, un verre de scotch à la main, soigné. « Elle nous a fait passer pour des idiots », grogna Derek. Encore, avec Kyle et Mason juste là à regarder.
Richard Holloway ne se détourna pas de la fenêtre. Tu as laissé une adolescente maîtriser 3 garçons armés. Idiot serait peut-être généreux. Elle connaît le kung-fu ou quelque chose. Que étions-nous censés faire? Pensez à l'avance. Planifiez mieux. Utilisez vos ressources. La voix de Richard était froide. Mais au lieu de ça, vous avez laissé votre tempérament vous mener à une autre défaite embarrassante. Derek bougea, grimaçant. Alors, quoi maintenant? On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. Richard se tourna enfin, son visage dur dans la faible lumière du bureau. Ne t'inquiète pas, dit-il. Quand j'aurai fini, cette fille n'aura plus de ferme à défendre. Les néons bourdonnaient au-dessus d'elle alors que Naomi était assise sur la chaise en plastique dur devant le bureau du directeur Warner. Ses mains étaient étroitement croisées sur ses genoux, luttant pour rester immobile. La secrétaire continuait de la regarder avec une suspicion mal dissimulée. La porte s'ouvrit. Mademoiselle Carter. La voix du directeur Warner était sèche. Entrez. Le cœur de Naomi battait la chamade alors qu'elle entrait dans le bureau. Derek, Kyle et Mason étaient assis en rangée de chaises contre le mur, leurs parents planant derrière eux de manière protectrice. Richard Holloway se tenait près de la fenêtre, son coûteux costume contrastant fortement avec les meubles scolaires usés. Asseyez-vous. Le directeur Warner désigna une chaise isolée faisant face à son bureau. Naomi sentit le poids de chaque regard hostile alors qu'elle s'asseyait. Ces garçons et leurs parents ont déposé une plainte sérieuse. Warner mélangea quelques papiers. Ils affirment que vous avez violemment attaqué Derek, Kyle et Mason sans provocation il y a 2 jours. Ce n'est pas vrai, dit Naomi, sa voix ferme malgré son pouls qui s'accélérait. Ils ont menacé mon amie Leia. Ils avaient des armes. Jeune femme, Richard Holloway l'interrompit en douceur. 3 témoins disent le contraire, et compte tenu de vos incidents de violence précédents. Incidents précédents. La confusion de Naomi se lisait sur son visage. Warner s'éclaircit la gorge. Nous avons des rapports de vous ayant agressé ces mêmes élèves sur le chemin de terre la semaine dernière, et maintenant cette attaque dans les bois. Il secoua la tête. Le conseil scolaire prend la violence très au sérieux. Ils m'ont attaqué les 2 fois. La voix de Naomi s'éleva. Je me défendais. Une histoire probable. Madame Kyle ricana. Regardez les contusions de mon fils. Aucune fille ne pourrait faire ça à moins d'être l'agresseur. Naomi regarda désespérément le directeur. S'il vous plaît, je peux expliquer. Je suis désolé, mademoiselle Carter. Le ton de Warner suggérait qu'il n'était pas désolé du tout. Mais étant donné la gravité de ces accusations et les déclarations de témoins cohérentes, je n'ai pas d'autre choix que de vous suspendre en attendant une enquête plus approfondie. La pièce tourna. Suspendu? Mais ma candidature à la bourse, tu aurais dû y penser avant de commencer à chercher les ennuis, marmonna Derek, souriant. Une suspension de 2 semaines avec effet immédiat. Warner tamponna un formulaire. Votre mère a été appelée pour venir vous chercher. Naomi sortit hébétée devant les visages suffisants de ses accusateurs. Dans le couloir, elle trouva sa mère qui l'attendait, l'inquiétude gravée sur ses traits. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que Naomi ne puisse répondre, des bottes lourdes résonnèrent sur le linoléum. 2 adjoints du shérif s'approchèrent, leurs mains posées nonchalamment sur leur ceinture. Madame Carter. L'adjoint le plus grand parla. Nous devons poser quelques questions à votre fille concernant ces allégations d'agression. Angela s'interposa entre eux et Naomi. Pas sans un avocat présent. Madame, nous faisons simplement suite à une plainte. Alors vous pouvez faire suite par les voies appropriées. La voix d'Angela était calme. Viens, Naomi. Elles rentrèrent en voiture dans un silence tendu. Alors qu'elle tournait sur le chemin de terre de la ferme, Naomi remarqua un mouvement inhabituel près du poulailler. Maman, quelque chose ne va pas, elles trouvèrent la porte du poulailler ouverte, le cadenas brisé. À l'intérieur, des plumes éparses racontaient une histoire macabre. Plusieurs poules gisaient mortes, le cou tordu. Qui ferait ça, murmura Naomi, bien qu'elle connaisse la réponse. Le visage d'Angela était sombre. Les mêmes qui ont coupé nos conduites d'irrigation, je suppose. Elle toucha doucement une poule morte. C'étaient nos meilleures pondeuses. Elles passèrent l'heure suivante à enterrer les poules. Pendant qu'elle travaillait, le téléphone de Naomi vibra avec des messages de Leia.
Tout le monde à l'école parle de ta suspension. Ils disent que tu es dangereuse. Le comité de la bourse en a entendu parler. Les mains de Naomi tremblèrent alors qu'elle lisait. Tout s'effondrait. Sa chance d'aller à l'université, sa réputation, les moyens de subsistance de sa famille, tout s'écroulait parce qu'elle avait osé se défendre. Elle regarda autour de leur petite ferme, voyant vraiment à quel point elle était vulnérable. La vieille clôture qui ne pouvait pas empêcher les intrus déterminés d'entrer, l'équipement qu'elle ne pouvait pas se permettre de remplacer s'il était de nouveau endommagé, les poules restantes qui pourraient être les prochaines. À l'intérieur de la maison, elle trouva la demande de bourse sur son bureau, à moitié remplie. Les mots devinrent flous alors que les larmes remplissaient ses yeux. Dossier académique distingué, semblait maintenant sans signification. Qui croirait en son potentiel quand tout le monde pensait qu'elle n'était qu'une faiseuse de troubles violentes? Le soleil se couchait quand Angela trouva sa fille recroquevillée sur son lit, les épaules secouées de sanglots silencieux. Naomi serra la vieille photo de son père contre sa poitrine. Je pensais faire la bonne chose, s'étrangla-t-elle, leur tenir tête comme papa me l'avait appris. Mais j'ai tout gâché. Angela se tenait dans l'embrasure de la porte, son propre cœur se brisant en voyant les rêves de sa fille s'écrouler. Que ai-je fait, murmura Naomi, sa voix petite et perdue. Que ai-je fait? Sa mère ne put que regarder, impuissante, incapable de protéger son enfant de cette douleur, incapable de combattre le système qui les écrasait toutes les deux. Les derniers rayons du soleil s'estompèrent, les laissant dans une obscurité grandissante. La lumière du soleil matinal pénétrait par les fenêtres de la cuisine, projetant de longues ombres sur la table en bois usé. Naomi était assise immobile, fixant l'assiette d'œufs et de pain grillés intacte devant elle. Des cernes sous ses yeux trahissaient une nuit sans sommeil. Angela se déplaçait silencieusement dans la cuisine, les bruits familiers des vaisselles qui s'entrechoquaient et du café qui infusait, ne faisant rien pour alléger le lourd silence. Elle observait sa fille du coin de l'œil, remarquant comment les épaules de Naomi s'affaissaient sous un poids invisible. « Tu dois manger quelque chose, » dit Angela doucement, se glissant sur la chaise en face de sa fille. Quand Naomi ne répondit pas, elle tendit la main et toucha doucement la sienne. « Ton père disait toujours qu'un estomac vide rend la pensée confuse. » Naomi retira sa main, se serrant dans ses bras. « À quoi bon? Ils ont déjà gagné. La suspension, le shérif, la ferme. » Sa voix se brisa. Tout ce pourquoi papa a travaillé s'effondre, et c'est ma faute. Angela se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Elle alla au salon et revint avec une boîte en cuir usé. L'ouvrant, elle en sortit une photographie fanée de son défunt mari en uniforme militaire, fier et grand. « Ton père ne t'a pas enseigné les arts martiaux pour que tu gagnes des applaudissements, » dit Angela, plaçant la photo sur la table entre elles. « Il t'a appris à protéger ce qui compte. » Naomi traça le visage de son père avec son doigt. « Mais j'ai aussi échoué à cela. Les poules ne sont pas ton échec. » Angela l'interrompit fermement. « C'est la faute des lâches qui se faufilent dans l'obscurité. » Elle se pencha en avant, sa voix intense. « Ton papa savait ce que signifiait être fort dans un monde qui le voulait faible. Il ne se battait pas pour la gloire. Il se battait pour protéger sa famille, sa dignité, son lopin de terre. » La lumière du matin attrapa la chaîne en argent autour du cou d'Angela. Son alliance y était suspendue, trop précieuse pour risquer de la porter en travaillant à la ferme. Quand nous avons acheté cette terre, les gens disaient que nous n'avions pas notre place ici, disaient que nous ne tiendrions pas une saison. Un petit sourire traversa son visage. Ton père a juste continué à travailler, à construire, à leur prouver qu'ils avaient tort à chaque récolte. Naomi leva les yeux, voyant vraiment le visage de sa mère, la détermination tranquille qui y régnait, les années passées à tenir bon face aux préjugés et aux difficultés. Comment avez-vous fait toutes les deux? Continuer quand tout était contre vous? Nous avions quelque chose pour lequel nous battre. Angela tendit la main à travers la table et prit de nouveau celle de Naomi. Cette fois, sa fille ne la retira pas, et toi aussi. Il ne s'agit plus seulement de ces garçons ou même de la suspension. Il s'agit de notre foyer, de notre héritage. Quelque chose changea dans les yeux de Naomi. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre sur leur champ. La rosée du matin collant encore aux cultures qu'elles avaient plantées ensemble. La grange où elle avait appris l'art de son père. La terre qui portait des générations de sueur et de rêves de leur famille. Richard Holloway pense qu'il peut nous chasser de notre terre, continua Angela. Pense qu'il peut nous briser avec la peur et les mensonges. Elle serra la main de Naomi.
Mais il ne sait pas ce que ton père savait. La vraie force ne consiste pas à faire peur aux autres. Elle consiste à protéger ce que tu aimes, quel qu'en soit le prix. Le dos de Naomi se redressa lentement, comme une fleur se tournant vers le soleil. Elle prit sa fourchette et mangea une bouchée d'œufs, puis une autre. Angela la regarda avec une approbation silencieuse tandis que sa fille finissait son assiette. Se levant, Naomi rassembla la vaisselle et la lava méthodiquement, ses mouvements devenant plus déterminés à chaque instant. Quand elle eut fini, elle marcha vers la fenêtre et regarda la grange, le terrain d'entraînement de son père. « Maman, dit-elle doucement. Je comprends maintenant. Papa ne m'a pas seulement appris à me battre. Il m'a appris pourquoi me battre. » Angela hocha la tête, les yeux brillants de larmes non versées. Alors honore ses enseignements, non avec colère, mais avec détermination. Naomi se détourna de la fenêtre, son visage empreint d'une nouvelle détermination. Sans un mot de plus, elle sortit de la cuisine et se dirigea droit vers la grange. Les lourdes portes en bois s'ouvrirent en grinçant, une sensation familière de foin et de cuir l'envahissant. Elle déroula les vieux tapis d'entraînement, leur surface usée et lisse par des années de pratique. La voix de son père semblait résonner dans l'espace. La puissance sans contrôle n'est rien d'autre que de la violence. Mais le contrôle sans puissance, ce n'est que de la capitulation. Naomi commença sa routine d'échauffement. Chaque mouvement précis et mesuré. Plus de larmes, plus de doutes. Il ne s'agissait plus de se prouver au brut ou d'obtenir l'approbation d'une ville pleine de préjugés. Il s'agissait de protéger ce qui comptait, sa mère, leur terre, leur droit d'exister sans peur. La lumière du matin filtrait par les hautes fenêtres de la grange alors que Naomi exécutait des formes de plus en plus complexes. Ses frappes fendaient l'air avec une intensité tranquille, chaque pas ancré dans un but plutôt que dans la colère. Cela ne se terminerait pas par le silence, mais cela ne se terminerait pas non plus par la défaite. Naomi se réveilla avec le soleil les 2 jours suivants, ses muscles endoloris, mais son esprit plus clair que jamais. Elle effectua ses tâches agricoles avec une détermination renouvelée, chaque tâche physique devenant une partie de son entraînement. En ramassant les œufs, elle pratiquait sa respiration profonde. En transportant des seaux d'eau, elle travaillait son équilibre et la force de sa poigne. Dans la grange entre les tâches, elle s'entraînait sans relâche à ses techniques. Le vieux sac de frappe oscillait alors qu'elle délivrait des combinaisons précises. JAB, direct, crochet, chaque frappe s'enchaînant à la suivante. La voix de son père guidait ses mouvements. La force vient du sol. Enracine-toi comme un chêne. Elle s'entraînait aux projections en utilisant un lourd sac de toile de jute rempli de paille, perfectionnant la façon dont ses hanches tournaient, comment ses mains saisissaient et tiraient. Chaque mouvement devait devenir un instinct, une mémoire musculaire qu'elle pouvait utiliser sans réfléchir. Quand le sac se fendit, elle le recousit et recommença. Angela observait depuis la ferme Naomi exécuter ses katas dans la cour, son ombre s'étirant longuement sur l'herbe. Elle remarqua comment les mouvements de sa fille avaient changé. Moins d'éclat, plus de substance. Chaque posture était solide. Chaque frappe efficace. Il ne s'agissait plus de parader. C'était de la préparation. Au magasin général de la ville, des chuchotis suivaient Angela alors qu'elle achetait des provisions. Elle saisit des fragments de conversation qui s'interrompaient quand les gens la remarquaient. « Avez-vous entendu parler de la fille Carter ? Elle a mis à terre 3 garçons 2 fois sa taille. Peut-être que ces garçons Holloway ne sont pas aussi coriaces qu'ils le pensent. » Madame Jenkins, qui avait vécu en ville toute sa vie, sourit même à Angela pour la première fois depuis des années. Elle glissa un pain supplémentaire dans le sac d'Angela et murmura, « Votre fille a de l'esprit. Ne les laissez pas le briser. » Le restaurant local bourdonnait de discussions discrètes. Certains se souvenaient du père de Naomi, de la dignité avec laquelle il s'était comporté malgré les regards obliques et les commentaires marmonnés. Maintenant, sa fille montrait la même détermination. De retour à la ferme, Naomi ne connaissait pas ces chuchotis de soutien. Elle se concentra sur son entraînement, se poussant plus fort à chaque heure. Elle pratiquait des techniques de blocage contre des attaquants imaginaires, se déplaçant de plus en plus vite jusqu'à ce que la sueur trempe ses vêtements. Lorsque ses bras tremblaient d'épuisement, elle passait à des exercices de jeu de jambes, dansant sur le sol de la grange selon des schémas complexes. Pendant les pauses, elle étudiait les vieux manuels d'arts martiaux de son père, des pages usées remplies de diagrammes et de notes de son écriture soignée. Certaines techniques qu'elle n'avait jamais maîtrisées auparavant prenaient soudainement un sens, comme si son corps avait enfin rattrapé la connaissance. Gardez votre centre bas,
Luelle dans son écriture familière. Laissez les attaques vous traverser comme l'eau autour d'une pierre. Elle travaillait ses mouvements défensifs, apprenant à rediriger la force plutôt qu'à la rencontrer de front. Chaque contusion et cale était une leçon écrite sur sa peau. Le deuxième soir, Leia rendit une brève visite, apportant des devoirs des classes que Naomi manquait. Elle regarda son amie s'entraîner avec de grands yeux. « Les gens parlent de toi », dit Leia doucement. « Pas en mal non plus. Jenny Martinez m'a dit que son frère pensait que Derek avait mérité ce qu'il avait eu. » Naomi hocha juste la tête, continuant ses exercices. L'opinion de la ville n'importait plus. Elle devait être prête pour ce qui allait arriver. Alors que la nuit tombait le deuxième jour, Naomi resta dans la grange longtemps après que sa mère se soit couchée. Le seul son était sa respiration régulière et le cognement rythmé de ses poings contre le sac lourd. Ses phalanges s'étaient fendues des heures auparavant, laissant de petites taches rouges sur le cuir, mais elle remarquait à peine la douleur. JAB, direct, crochet. Les combinaisons volaient de plus en plus vite. Chaque impact envoyait des ondes de choc le long de ses bras, mais elle accueillait la sensation. C'était à cela que ressemblait la préparation. Dépasser le confort, la fatigue, le doute. Le sang séché sur ses phalanges se fissura et de nouvelles gouttes apparurent. Mais elle frappait toujours. Il ne s'agissait plus de colère. Chaque coup de poing était une promesse de protéger ce qui comptait. Chaque goutte de sang était un rappel de ce qu'elle était prête à donner. Le sac lourd oscillait sur sa chaîne, marquant le temps comme un métronome. Pendant que Naomi s'entraînait, elle ne remarqua pas les heures passées. Ne sentait pas la douleur grandissante dans ses épaules. Il n'y avait que le prochain coup de poing, la prochaine combinaison, la prochaine leçon écrite dans la sueur et la détermination. Son père avait toujours dit que l'entraînement n'était pas une question de début ou de fin. C'était une question des moments intermédiaires, quand personne ne regardait. Ce sont ces moments qui construisaient le caractère, qui forgeaient la force à partir du potentiel brut. La lune se leva au-dessus de la grange, sa lumière filtrant à travers les interstices des murs en bois. Naomi continuait de s'entraîner, son ombre dansant sur le sol alors qu'elle bougeait. Ses phalanges ensanglantées laissaient des motifs sombres sur le sac. Chaque marque un témoignage de sa détermination. Ce n'était plus seulement de la pratique. C'était une transformation. Un coup de poing à la fois. La pleine lune projetait de longues ombres à travers la cour de la ferme alors que Naomi était allongée dans son lit, trop agitée pour dormir. Quelque chose n'allait pas. La nuit était trop calme. Même les grillons s'étaient tus. Puis elle l'entendit. Le doux crissement du gravier sous de multiples bottes. Des voix chuchotées portées par sa fenêtre ouverte. Son cœur bondit, mais ses mains restèrent fermes alors qu'elle attrapait la lanterne à pile sur sa table de chevet. Par derrière, siffla une voix. Près de la grange. Naomi reconnut la voix de Derek, mais il y avait aussi des voix plus graves. Des voix d'hommes. Elle descendit silencieusement les escaliers pieds nus, comme son père le lui avait appris. À travers la fenêtre de la cuisine, elle aperçut le reflet du métal au clair de lune, des bidons d'essence balançant à leur côté. Sa bouche devint sèche. Ils avaient l'intention de brûler la grange, le cœur de la ferme, où ils stockaient leur équipement et leur nourriture, où elle s'était entraînée toutes ces années. Sans elle, elle perdrait tout. Naomi ouvrit doucement la porte arrière, reconnaissante d'avoir huilé les gonds la veille. L'herbe fraîche plia sous ses pieds alors qu'elle se déplaçait dans la cour. Elle compta les ombres. Derek, Kyle et Mason, plus 3 figures plus grandes qu'elle ne reconnaissait pas. Des hommes adultes au visage dur et aux yeux plus durs encore. Les gros bras de Richard, sans doute. Ils étaient presque à la grange lorsque Naomi alluma sa lanterne. La lumière inonda la cour, les prenant en flagrant délit. Derek avec un bidon d'essence levé. Kyle tenant des allumettes, les autres se figeant comme des cerfs effrayés. « Ceci est ma maison. » La voix de Naomi résonna claire et forte à travers la cour. « Vous ne la prendrez jamais. » Un instant, personne ne bougea. Puis un des hommes rit, un son laid. « Petite fille qui fait la dure. » Il ricana. « Retourne te coucher avant de te faire mal. » Naomi posa sa lanterne et adopta une posture de combat. Dernier avertissement. « Partez maintenant. » Ils vinrent vers elle tous en même temps, exactement comme elle s'était entraînée. Le premier homme fonça tout droit, télégraphiant un coup de poing désordonné. Naomi glissa à côté comme l'eau autour d'une pierre, saisissant son bras tendu.
Elle tourna avec son élan, utilisant son propre poids pour l'envoyer voler sur Kyle et Mason. Derek balança le bidon d'essence vers sa tête. Elle esquiva et balaya ses jambes, le bidon cliquetant au loin alors qu'il touchait la terre. Le deuxième homme essaya de l'attraper par derrière, mais Naomi était déjà en mouvement. Elle lui enfonça un coude dans le plexus solaire, puis accrocha sa cheville derrière son genou. Il tomba lourdement. Le troisième homme avait un couteau. Le clair de lune scintilla sur la lame alors qu'il la frappait. Naomi recula en zigzag, laissant l'attaque fendre l'air. Lorsqu'il se jeta de nouveau, elle lui attrapa le poignet et le tordit, utilisant le mouvement d'aïkido qu'elle avait pratiqué d'innombrables fois. Le couteau tomba de ses doigts inertes alors qu'elle transformait son bras en levier, le projetant face contre terre. Kyle et Mason s'étaient démêlés du premier homme. Ils vinrent vers elle ensemble, mais leur mouvement était maintenant maladroit à cause de la peur. Naomi bloqua le coup de poing de Kyle et utilisa son épaule comme tremplin, frappant Mason à la poitrine. Alors que Kyle essayait de se reprendre, elle se laissa tomber et roula, lui fauchant les pieds. Le premier homme de main était de nouveau debout, du sang coulant de son nez. Il sortit un coup de poing américain de sa poche, mais Naomi en avait fini de jouer défensivement. Elle explosa en avant avec une combinaison que son père lui avait inculquée, coup direct à la gorge, genou à l'estomac, coup de coude à la tempe. Il tomba comme une pierre. Derek se précipita vers le couteau au sol. Naomi l'atteignit en premier, lui piétinant la main. Il hurla de douleur alors qu'elle le tirait par le col. « Regarde-moi » ordonna-t-elle. Quand il essaya de détourner le regard, elle le secoua. « Regarde ce que tu as essayé de faire. Regarde ce que ça t'a valu. » Le deuxième homme de main était en train de boiter vers elle. Sans relâcher Derek, Naomi lui envoya un coup de pied au genou. Il tomba en hurlant, serrant sa jambe. Le troisième homme avait apparemment vu assez. Il se releva en chancelant et s'enfuit, disparaissant dans l'obscurité. Celui avec le coup de poing américain le suivit, tenant sa tête alors qu'il trébuchait. Mason essaya d'aider Kyle à se relever, mais la voix de Naomi les arrêta. « Restez à terre !» Ils se figèrent, puis s'affaissèrent lentement au sol. La cour devint silencieuse à l'exception des respirations lourdes et des gémissements de douleur. Naomi se tenait droite parmi les figures tombées, sa posture solide comme un chêne. Elle n'avait même pas transpiré. « Ton père ne peut pas te protéger ici, » dit-elle à Derek, qui était toujours dans sa prise. « Ton argent ne peut pas t'aider. C'est ma terre, ma maison. Souviens-toi de cette nuit. Souviens-toi de ce que ça fait d'être impuissant face à quelqu'un de plus fort que toi. » Elle le relâcha et il s'écroula. Toute son arrogance était enfin brisée. Kyle et Mason fixaient leur chef tombé, leur propre confiance brisée. La lune continuait son arc à travers le ciel, illuminant les conséquences. 6 assaillants étaient venus pour incendier sa grange. Maintenant, ils gisaient dispersés et battus, leur plan en ruine, leur fierté détruite. Naomi récupéra sa lanterne, sa lumière attrapant les larmes sur le visage de Derek alors qu'il se recroquevillait sur lui-même, comprenant enfin à quoi ressemblait la vraie force. L'aube se levait quand Angela Carter sortit sur le porche, téléphone à la main. Elle inspecta les conséquences de la violence de la nuit. Des bidons d'essence éparpillés, des plaques d'herbe arrachées et des taches sombres dans la terre qui auraient pu être du sang. « J'appelle le shérif Matthews », annonça-t-elle, sa voix ferme. Ça a assez duré. Naomi hocha la tête, sortant son propre téléphone. « Attends, maman. Il y a quelque chose que tu dois entendre d'abord. » Elle appuya sur « Jouer ». La voix de Derek remplit l'air du matin, se vantant auprès de ses amis. Papa dit qu'une fois qu'on les aura assez effrayés, ils devront vendre. Cette ferme vaudra des millions une fois qu'il l'aura développée. Un autre enregistrement commença. Cette fois, c'étaient les tons froids et calculés de Richard Holloway. Cassez tout ce que vous avez.